Topusana, pourquoi na lelo, kopesa mbote. Je sais que vous êtes scotché, vous êtes sur place, et na kat nabino, vous voulez toujours écouter Bianco News, vous annoncer. Je salue le président Mulunda qui nous a dit que non, il est toujours là, en train de suivre, et il dit que les choses que nous avons annoncées concernant Samir, la présidente de Tanzanie, l'a beaucoup aidé à comprendre le géopolitique dans ce pays. Vous êtes sur votre chaîne que vous appelez Biancuno 07, qui est toujours là, présent, à chaque fois, cherche par où trouver l'information et communiquer les nôtres. Et vous êtes les nôtres, c'est pourquoi nous faisons ces efforts de trouver la bonne et la meilleure. La bonne et la meilleure information que nous vous amenons aujourd'hui, je vais parler uniquement de Kagame. Parce que tant que le Congolais ne connaîtra pas suffisamment cet homme, ça sera difficile pour nous. Parce que ce monsieur est presque à la fin. Ça, je peux vous assurer que ce monsieur est à la fin. Alors, il ne faut pas l'aider à surgir. Retenez ça. Le monsieur est au bout du tunnel contre mur. Il ne faut pas l'aider à surgir. Retenez que Bianco News nous a parlé que la fin de ce monsieur est proche. Je vais vous expliquer. Aujourd'hui, nous sommes... donc aujourd'hui, le 11, Kagame se trouve présentement à Conakry. Aujourd'hui, il est à Conakry. Il est allé rencontrer Mamadou Doumbouya, qui est le président. Qu'est-ce qui a mené Kagame Kuna à Conakry? Monsieur Kagame, c'est un monsieur qui est presque fini, qui n'a plus rien, tel que vous le voyez là. Oyo babengaka na bandeko na biso bangala ke ebemba nyoka. C'est-à-dire quoi? Nyoka ta sa kufi. Bato babangaka kaka. C'est ça Kagame. Eza ebembe ya nyoka. C'est-à-dire il ne représente plus rien, mais seulement les gens, je dirais même les Congolais, les considèrent s'il est quelque chose. Je vous explique calmement. Mais avant de vous expliquer, chers bien-aimés, veuillez liker l'émission, veuillez vous abonner, veuillez, et regardez, à côté là, il y a les petits, il y a quoi? Il y a là où c'est écrit s'abonner. Au fini wana, au s'abonner. Il y a là où c'est écrit dans moi ngonga moko mukieza wana. Dès qu'on finit na ngonga wana, nos émissions ekobanda ko sonner oyeba keno Bianco News apotisi élément ya sika. Ya suka ezali place bakomi partager. Aidez-nous, voilà. Aidez-nous de partager. Oza na mi moko boye, partagez-le ye. Oza na ndeko moko boye, partagez-le ye. Papa na yo, partagez-le yo. Maman na yo, partagez-le ye. Na koyebisaka ke non, suivez cette chaîne. Nde bosenga na nga yangwana. To bosenga na biso yangwana. À vous, les vrais honorables, à vous, les gens qu'il faut louer. Moi, je vous loue. Parce que vous croyez en nous et moi je crois en vous. Voilà, c'est ça la relation qui existe. Alors le monsieur est en Guinée, chez
Mamadi Doumbouya, qui est le président de Guinée. Alors le monsieur est allé faire quoi? Le monsieur, après avoir constaté que je suis lâché, je suis vomi, je ne représente plus rien devant les Américains, je ne représente plus rien devant les Européens, le monsieur Ali, et il faut ajouter, je ne représente plus rien aux Africains qui traitent avec les autres continents que je viens de citer, et voire même la Chine. Le monsieur a compris que il faut chercher le sauvetage. Là, c'est sauvé. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Akepa Mamadou Doumbouya, parce que c'est la personne, vous voyez Bango, Mali, Guinée, tout consort, pardon, pas Guinée, mais Niger, bazo traité avec la Russie. Le monsieur a compris que maintenant je suis fini. Il fallait qu'on se lie avec Burkina Faso, avec Niger, avec Mali. C'est ça l'objectif qu'il a mené là-bas. Et comme Bango, Baza déjà unis, ils peuvent aussi m'aider. Il y a qu'on se lier avec la Russie. Parce qu'il sait très bien que non, ça n'est fini. Rappelez-vous, Kagame dira, l'émission passée, je vous ai dit ça, a dit que non, les États-Unis cherchent ma mort. Donc lui, aujourd'hui, il voit le président américain Donald Trump comme étant celui qui cherche à les tuer. Et c'est vrai. C'est vrai. On ne peut pas laisser ces messieurs régner du début jusqu'à la fin. Non. Ces messieurs doivent être humiliés. Comme il a humilié le peuple congolais, il doit aussi être humilié. Alors, aujourd'hui, tel que je vous parle ici, il a passé nuit là-bas. Nakati a traité par où chercher la voie de sortie. Comment me permettre encore? Mais il n'a pas cette occasion-là. Je vais vous dire, beaucoup de gens, quand la guerre a commencé, la majorité des Congolais avaient demandé à Félix d'aller signer les accords avec la Russie. Aujourd'hui, je vais vous révéler maintenant pourquoi Félix n'était pas allé en Russie pour signer les accords comme Burkina Faso, comme Niger, comme Mali. Suivez-moi très bien. Lorsque la guerre commence ici, avec le Rwanda, donc le Congo agressé par le Rwanda, tous nous avons souhaité à ce que Félix aille signer les accords avec la Russie. Mais le monsieur intelligent qu'il est ne l'a pas fait. Savez-vous pourquoi? Je vous explique. Suivez-moi très bien avec beaucoup d'attention. Les messieurs, donc le président de la République, comprenant que l'ennemi est à l'intérieur du pays, l'ennemi a déjà infiltré mon pays, l'ennemi est au milieu de nous, et ça c'est un DD. Comprenant que le monsieur est soutenu, il y a 3 points que je vais citer là. Premièrement, l'ennemi est à l'intérieur du Congo. L'ennemi gère avec nous les affaires. Là où vous avez vu des traîtres et tout consort. Ça, c'était le premier point. Deuxième point. Comprenant que le monsieur est appuyé par les étrangers, c'est-à-dire les États-Unis, l'Europe. Quand je parle de l'Europe, comprenez, France, Allemagne, Angleterre, tous étaient avec Kagame.
Est-ce que vous suivez? Donc, tous étaient derrière Kagame. Et comme tout ce monde était avec lui, Félix ne pouvait pas aller signer avec la Russie parce que là, ça a été déjà son échec. Pourquoi? Parce que le Congo devrait devenir maintenant un terrain de guerre. Ça ne serait plus une guerre entre le Congo et le Rwanda, non. Ça sera maintenant une guerre entre le Congo, soutenu par la Russie, mais ça sera aussi une guerre entre le Congo, non, entre la Russie et les États-Unis et l'Europe. Ah oui. Donc, ça sera une guerre entre la Russie, qui soutient le Congo, et entre les grands pays, les continents qui soutiennent le Rwanda. Maintenant, nous, on devrait être dans un désavantage. Ça, c'est le deuxième point. Troisième point. Connaissant déjà que la Russie elle-même est déjà dans la guerre, la Russie ne peut pas faire plus que ce que lui-même est en train de subir. Parce que la Russie aujourd'hui, c'est un pays en guerre contre l'Ukraine. Est-ce que vous comprenez les 3 points? La Russie en guerre ne peut pas soutenir le Congo, et alors que lui-même souffre. Ok? Le pays est en souffrance. Avec des sanctions, il y a beaucoup de choses qui sont bloquées. La Russie souffre aujourd'hui des sanctions. Les sanctions ont fait que l'économie a chuté. Même si la Russie tient, il ne peut tenir que pour lui-même. Il ne peut pas tenir pour les autres, non. Parce que la guerre est dans son sein. Voilà les 3 raisons qui ont fait que Félix ne pouvait pas signer les contrats avec la Russie. Premièrement, déjà infiltré, déjà occupé, déjà agressé. Donc l'ennemi est déjà à l'intérieur de la maison. Ça c'est un. D'aider. L'ennemi est soutenu par de grandes puissances qui sont encore forts, qui ont encore les moyens, qui ont les projets. Troisièmement, la Russie n'a plus cette capacité parce que le pays est en guerre. Donc il doit d'abord s'occuper de ses affaires que les affaires du Congo. C'est pourquoi Félix, connaissant le sillage, ou bien cette manière de faire, il a compris que non, il faut d'abord détruire, donc détacher le Rwanda avec ses grandes puissances. Est-ce que vous suivez bien News? C'est ça. C'est-à-dire qu'il fallait d'abord commencer par dédouaner, enlever, ou bien, enlever le Rwanda entre les mains des États-Unis, entre les mains des Européens, entre les mains des Chinois et tant d'autres, entre les mains des Africains. Et je peux encore vous ajouter, si Félix avait signé les accords avec la Russie, Félix d'abord est exposé par le pays qui est en face de nous. En face de nous, du côté des fleuves. Je ne voudrais pas citer les noms. Pourquoi? Parce que ces pays, la France pouvait facilement l'utiliser. Parce que la France est l'ennemi numéro 1 de la Russie. C'est-à-dire, connaissant que le Congo est avec la Russie, c'est que la France pouvait utiliser ces pays voisins pour lui donner l'accès et faire ce qu'il pouvait faire en RDC bien Kinshasa. Stratège qu'il est, il n'a pas voulu, il a commencé par détrôner. Aujourd'hui, vous entendez Kagame accuser les États-Unis.
qui était son allié hier. Aujourd'hui, le Rwanda, ou bien Kagame, est avec Doumbouya, ok, le Mali, le Burkina Faso, qui sont des ennemis de la France. Est-ce que vous comprenez le système? Là où il est allé se livrer. Oui, il est allé maintenant se livrer. Pourquoi j'ai dit qu'il est allé se livrer? Le Burkina Faso défend l'Afrique. Le Burkina Faso n'aime pas les bêtises que font Kagame. Doumbouya défend l'Afrique. Il n'aime pas voir quelqu'un qui livre l'Afrique. Tous ces mondes-là luttent pour la liberté de l'Afrique. Mais si vous regardez ces gens-là, ils ont la même approche que Félix, mais seulement chacun de sa manière. Félix avec sa manière, mais tandis que les autres, les trois là, avec leur manière. Kagame est considéré comme celui qui a livré les Africains pour être tués, celui qui arme des rébellions pour détruire une nation africaine qui est le Congo. Donc on l'accueille pas parce que c'est un modèle, pas parce que c'est un frère. Non, il est déjà considéré comme étant Mutumabi. Est-ce que vous comprenez? Donc le monsieur ne comprend rien. Il est devenu fou. Il ne raisonne plus comme il se doit. Donc, allez-y comprendre. Lorsqu'il est allé vers les trois là, qui sont avec la Russie, pour les permettre qu'ils puissent intégrer aussi la Russie, il s'est livré. Je vous dis la vérité. Donc, il est tombé dans le piège qu'on voulait faire tomber Félix. On voulait faire tomber Félix dans ces pièges-là. Mais au moins, l'homme intelligent, sage, il savait que non, si j'ose aller tomber dans les mains de la Russie qui n'a plus la puissance qu'il avait. Parce que la guerre, ce n'est pas seulement les armes. La guerre, c'est aussi le moyen. Alors que la Russie n'a plus ces moyens-là de s'occuper de ses affaires et d'occuper les autres. Ça, c'est un. D'aider. Si aujourd'hui Kagame se met avec la Russie actuellement, il cherche les moyens. Quand vous avez vos moyens, il va maintenant vous doter des armes. Alors que voici maintenant l'équation. Kagame n'a pas de moyens. S'il cherche à ce que je puisse avoir des armes chez la Russie, au pays, à Moscou, Moscou va lui demander l'argent ou bien les minéraux, ce que lui n'a pas. Moscou ne vous donne pas seulement des cadeaux. Moscou est tenté de vendre ses armes pour avoir les moyens. Burkina Faso donne de l'or et autres à Moscou pour avoir des armes. Est-ce que Kagame a des moyens? Je vous ai dit qu'à 50%, l'économie rwandaise est fanda kande na ba aide na vol ya minéraux na Congo. Maintenant, ceux qui, le Congo, avec les amis comme les États-Unis et l'Europe, parce que comme il est allé là-bas, c'est-à-dire il tourne le dos à l'Europe. Parce que tu ne peux pas coopérer avec les Européens et coopérer avec les Burkina Faso qui ont chassé les Européens, qui ont chassé les Français. Non. Donc, là, il cherche comment aller vers la Russie. Oui, la Russie, c'est une grande puissance, oui, certes, mais la Russie a besoin de moyens.
Est-ce que Kagame, tu auras des moyens que tu vas offrir à la Russie pour qu'il puisse t'armer? Ce ne sont pas des cadeaux. Oui, la Russie ne fait pas de cadeaux. La Russie a besoin d'argent parce que son économie est par terre. Voilà là où il est pris. Il est cuit. Il ne pourra pas s'en sortir. C'est ça bien connu, c'est ça l'analyse, c'est ça les choses que vous devez écouter et entendre. Une erreur que ces voleurs assassins Kagame a pu commettre. Oui, dès qu'il est avec la Russie, c'est-à-dire il veut maintenant prouver les Européens, il veut maintenant prouver les États-Unis, alors ça sera maintenant une guerre des continents. Je vais venir avec les deux points. Le deuxième point, la visite du président d'Israël aujourd'hui au Congo. Je vais vous révéler pourquoi cette visite. Donc, je vous dis que le monsieur est maintenant, oui, il n'a plus de solution. Il est allé là-bas pour négocier qu'on ouvre la porte vers la Russie. Parce qu'il est déjà, basi ba sanjiye, basi ba bayeye, basi ba boakiye. Parce qu'il a été menacé par les États-Unis. On lui a dit que non, tu signes les accords ou pas. L'accord sera là. Je vous ai dit que les États-Unis ne permettront pas que ces accords avec la RDC ratent à cause de Kagame. Non. Est-ce que vous avez compris? Les messieurs, son voyage vers Doumbouya, il s'est livré. Il est fini. Ezaïbe Manyoka, ata kufi, batu bazaka na mwasomo. Malor ke, nyoka oya sa kufi, simba ye na maboko, sakana na ye, akosale loko te parce que mutu, il s'est katani. N'ayez pas peur des Rwandais, ils sont nuls. Qu'est-ce que le Rwanda va offrir à la Russie pour te battre sur armes? Ils ont quoi? Des richesses? Non. Des minéraux? Non. Sans vol, ils sont rien. Voilà comment il est pris. Voilà pourquoi il ne saura plus faire quelque chose. Est-ce que vous avez compris? Là, il s'est livré. Il a... Sachant déjà que non, les États-Unis ne sont plus avec moi. Sachant déjà que les Européens ne sont plus avec moi. Akomi koluka, na ke kufela wapi. Maintenant, c'est ça l'intelligence du président de la République. Donc, il a ake kokata nzete na misisa. Hein? Omoni nzete, kowela kokata makasa te. Non, là, obomi yango te. Nzete, kata kaka misisa. Le reste, komi kwela momoko. Kagame aza nzete bakati déjà misisa. Bino bozotala ka makasa likolo bolubi ke non nzete eza na vie. Mais eza na vie te. Dans peu de temps, comme misisa déjà basi bakati. Yango moko eko s'écrouler. C'est ça l'empire de Kagame. Eza nzete bakati misisa etikali kaka likolo na mwa makasa mais kala te. Makasa nyonso ebanda kotela moko après bandi kokweya moko fin de fin nzete bandi kokauka jusqu'à s'écrouler. Voilà ce que est Kagame aujourd'hui, là où je vous parle. Deuxième point. Deux points. Je crois que vous m'avez bien saisi. Alors, allons-y maintenant. Pourquoi vous avez vu le président d'Israël ici à Kinshasa? Je vous révèle maintenant des secrets. Si vous avez vu le président israélien à Kinshasa, c'est déjà quelque chose d'extraordinaire. Pourquoi? Les premiers partenaires des États-Unis
c'est Israël. Vous allez voir maintenant les troïkas, un troïka qui est composé des États-Unis, d'Israël et de la RDC. Je vais pas appeler même ça Trinité. Trinité, on a tout péché, on a bien États-Unis comme étant père, Israël comme étant fils, et le RDC comme étant le Saint-Esprit. Voilà. Ça sont des révélations, hein, on comprend. Hein? Donc, les États-Unis, après avoir compris que Kagame c'est un manipulateur, c'est un escroc, c'est un voleur, ils ont compris que non. Traiter avec cet homme ici, ils ont commis un boloko pour rien. La personne ou bien le pays qui est le Saint-Esprit, parce que vous devez savoir que non, le Père existe, qui est les États-Unis, le Fils existe, qui est Israël, et le Saint-Esprit qui dirige maintenant tout, qui est le Congo, RDC. Parce que vous savez que le Congo, s'il contrôle son pays calmement, c'est pour toujours. C'est pourquoi je vous ai dit que le Congo ne tombera plus. Ce que vous voyez là, ce sont des choses passagères qui vont passer d'ici là. Dès que les États-Unis signent les accords avec l'Israël, c'est l'enfant qui est chéri par les États-Unis. C'est pourquoi vous pouvez prendre des décisions contre Israël. Tous peuvent décider. Mais dès que les États-Unis ont télé que non, droit de veto, c'est fini. Votre loi tombe. Maintenant, de même que États-Unis marche avec l'Israël, c'est de la même manière qu'il va maintenant marcher avec la RDC. C'est-à-dire ils vont former ce qu'on appelle Trinité, où vous trouverez un Père, un Fils et un Saint-Esprit. Les trois, quand ils sont ensemble, vous ne pouvez pas les vaincre. Israël a connu, est en guerre. Maintenant, pour se ressourcer, parce qu'Israël a Zobunda, non? Pour se ressourcer, il a besoin de nos minéraux. Retenez ceci. C'est depuis 1963 que les relations entre RDC et Israël est katana. Je dis bien, depuis 1963 que la relation entre RDC et Israël est katana. Voici maintenant Ezondi, le président israélien. Il va bien qu'Abimara Pamba Pamba. Si vous le voyez, c'est un signe. Donc, maintenant, Israël qui était autrefois, je vais vous révéler quelque chose. Savez-vous pourquoi Israël traitait avec Kagame? Kagame, menteur qu'il est, il est allé en Israël leur dire que les Tutsis sont des descendants d'Israël. Ce monsieur est plus que le diable. Il a fait gober l'Israël que les Tutsis sont des descendants d'un enfant, je ne sais pas si c'est un enfant de Jacob ou bien de David, voilà, parmi les enfants de David, un enfant, c'est celui-là qui est venu vers l'Afrique et c'est lui qui a donné naissance à ce qu'on appelle les Tutsis. L'Israël avait accepté. Et c'est pourquoi vous avez vu que non, Israël soutenait le pouvoir de Kigali, croyant que c'est parmi nos amis ou bien nos enfants qui se sont égarés et se retrouvent maintenant
en Afrique, au Rwanda. Et après, ils ont compris que non, ce n'était que le mensonge, comme les messieurs, c'est un menteur. Quand ils ont fait des recherches, ils ont trouvé que non, il n'y a jamais un enfant de Joseph qui s'était égaré pour aller donner naissance à un peuple qu'on appelle des Tutsis. Regardez comment ce monsieur est menteur. Un escroc, un voleur. Maintenant, par rapport à la manière de se conduire, la manière de se comporter, ils ont trouvé que les pays, selon la loi, selon les principes de la Bible, où on parle de la Bible, il s'agit de la RDC. Est-ce que vous comprenez? Ça, ce sont des révélations que je vous donne. Si vous lisez, ceux qui maîtrisent la Bible vont trouver la RDC. Quand on parle du pays traversé par les fleuves les plus longs, tout consort, quand on parle de Mésopotamie, tout consort, vous trouverez qu'il y a des références bibliques qui parlent de la RDC. Maintenant, quand Israël va y comprendre, ils ont compris que non. Ce pays ici, c'est un pays de la promesse. C'est un pays, nous devons nous lier. Et vous trouverez. Aux États-Unis, ils prêtent serment avec la Bible. C'est un pays, au Boyebiango, chrétien. Même le président Trump, avant d'aller dans la campagne, il est allé voir les pasteurs pour que Bachele Maboko. De même, Félix est allé voir les pasteurs pour que Bachele Maboko. Et nous avons une source chrétienne qui s'appelle Israël. Maintenant, ils ont trouvé que non, si nous trois qui sont dans la lignée de la Bible, de la loi de Moïse, nous nous initions, nous allons faire de grandes choses. Est-ce que vous comprenez déjà? Likez l'émission. Likez, mon frère. Likez. C'est bien ça. Je crois qu'aux hommes, on n'a pas bloqué. Donc, moi, c'est l'analyse. Ici, sur Bianco News, nous trouvons des choses cachées. Des choses que vous ne pouvez pas comprendre ailleurs. Donc, les États-Unis ont compris. La RDC, c'est quoi? L'Israël a compris. La RDC, c'est quoi? Et maintenant, ils sont venus. Les États-Unis sont avec nous. Israël aussi est venu. Et maintenant, on va travailler à trois. Ce petit Kagame là va faire quoi? J'ai pitié des Rwandais. J'ai pitié des Rwandais. Parce que maintenant, les Troïkas là, les trois pays, vont faire bouger ce monde. Je vous assure, retenez ce que je vous dis aujourd'hui. Ils vont faire bouger ce monde. Vouloir ou pas. Les États-Unis ont compris. Le pays de la promesse. Israël a compris. Le pays de la promesse. Et maintenant, unissons-nous. Contrairement au mensonge du menteur Lucifer africain. Est-ce que vous avez compris? Voilà. Je vous dis merci beaucoup. Retenez que maintenant, il y a une, je dirais quoi? Une alliance. Cette alliance existe entre les États-Unis, Israël et RDC. Si vous avez vu le président d'Israël déplacé pour venir en Afrique, au Congo, ce n'est pas pour rien. Il y a un problème qui est là. Et c'est la force de la RDC. RDC délivré. Je vous ai dit que c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ce qu'on dit, Singaya trois cordes et Katanakate. Maintenant, les liens entre les trois cordes et mon ami Sikoui. Les liens entre Père,
Fils et Saint-Esprit et mon année Sikoui. Attendez, vous allez voir. D'ici là, vous allez témoigner la grandeur de ces pays. Dengue Basiliko Sédié. C'est bien connu, votre chaîne, bien connu. Vous avez déjà partagé, je pense. Vous m'avez bien suivi. Je sais, vous avez bien suivi. Partagez, likez, abonnez-vous. La cloche, mettez vos doigts là-bas et vous aurez toujours des news sur Bianco News. Merci. Ciao.